m'approcher de toi, c'est mon bien. Bien-aimé David pouvait dire à son temps, pour moi, je suis dans la joie quand il s'agit d'aller dans la maison de l'Éternel. Bien-aimé, là où tu es venu, c'est là où nous recevons tout ce que le monde ne peut pas nous accorder. Alléluia. Peut-être que toi tu travailles. Peut-être que tu travailles, frère. Bien-aimé, sache-le que le travail ne paie rien par rapport à ce que toi tu désires. J'ai vu des gens ayant de bons emplois. Des gens élevés dans des postes et dans des grandes sociétés même. Mais ce qu'ils gagnent comme revenu, frère, cela ne suffit pas pour qu'elles comblent leurs désirs. Réfléchis quand toi aussi tu as de l'argent, où on te paye, ou je sais moi si tu vends, ou si tu fais quoi. Mais quand tu reçois cet argent, tu vas te rendre compte que avant même que tu reçoives cet argent, tu étais mieux que pendant que tu as reçu l'argent. Si toi tu ne le crois pas, moi je vais te dire ça parce que j'expérimente ça. Savez-vous qui travaillons? Bien aimé, si on vous paye, les problèmes surgissent à cet instant au point que tu ne parviens plus à être en paix. Tu préfères même maintenant Alléluia. Amen. Pour ne pas te retenir trop longtemps, nous allons lire la parole de Dieu. Tu prends les textes avec moi. Exode chapitre 33, le verset 14, nous descendons. Exode chapitre 33, verset 14, L'Éternel répondit, Yahweh Ayanoli, je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. Moïse lui dit, si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais point partir d'ici. Comment sera-t-il donc certain que j'ai trouvé grâce à tes yeux, moi et ton peuple? Ne sera-ce pas quand tu marcheras avec nous et quand nous serons distingués, moi et ton peuple et de tous les peuples qui sont sur la face de la terre? L'Éternel dit à Moïse, je ferai ce que tu me demandes, car tu as trouvé grâce à mes yeux et je te connais par ton nom. Parole du Seigneur. Nous pouvons nous rasseoir. Je vais prendre encore quelques textes. Jean chapitre 15, le verset 5. Jean 15, verset 5. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure à moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Alléluia. Amen. Éternel notre Dieu, nous te bénissons et te disons merci pour ces instants. Tu es le Dieu qui nous les a accordés, Père éternel. Voilà pourquoi nous te prions de nous venir en aide dans cette assemblée. Permets que, Seigneur, quiconque est présent en ces lieux soit disposé au-devant de toi pour t'écouter. Seigneur, parce qu'il est écrit, c'est toi qui parles mieux que les hommes. Seigneur, nous chassons tout esprit qui ne confesse pas ton nom en ces lieux. Car, Seigneur notre Dieu, quand tu as parlé dans ta parole, la Bible dit, ceux qui n'avaient pas compris ou saisi la parole, Seigneur, les oiseaux du ciel venaient et volaient ce qui avait été semé.
Nous ne voulons pas user, Seigneur notre Dieu, d'ignorance ou de confusion, afin que, Seigneur notre Dieu, l'ennemi en profite. Glorifie ton nom, Père éternel, de maintenant et pour toujours. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Ok, nous allons partager la parole de Dieu. Nous sommes heureux de nous approcher du Seigneur ce matin. Je te vois, tu me regardes, c'est comme si tu as des problèmes. Laisse-moi te dire que si tu es venu, tu avais des problèmes. Ici, là où nous sommes, bien-aimé, j'aimerais que tu te rassures et tu sois confiant que là où nous sommes, il y a un homme a dit, venez à moi. Moi, je vous donnerai du repos. Si le pasteur de cette église ne peut pas te donner du repos, mais il y a un homme ici qui peut te donner le repos. Si les serviteurs qui véhiculent ici ne peuvent pas t'accorder du repos, mais il y a un homme qui se porte garant et qui frappe la poitrine de venir et je te donnerai du repos. Et parce que moi je crois que si nous sommes venus, nous ne sommes pas venus voir quelqu'un. C'est pas quelqu'un qui t'a invité. Si tu étais venu dans un rendez-vous pour rencontrer un homme ou une femme, je sais moi quoi, sache-le que cet homme va te décevoir. Alléluia. Amen. Mais Jésus dont nous parlons, à ce Dieu, ne déçoit jamais personne. Alléluia. Amen. J'aimerais que tu te rassures. Parce que si tu ne crois pas ce que nous sommes en train de dire, bien aimé, tu ne seras jamais agréable à ses dieux. Parce que Hébreu te dira, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Mais il rajoute encore, il faut que celui qui s'approche de Dieu croit à l'existence de ces dieux et que ces dieux est le rémunérateur de ceux qui les cherchent. Mais un homme a dit dans la parole, la foi dont il est question vient de ce que nous entendons. Et si ce que nous entendons vient de la parole du Christ, voilà pourquoi quand on prêche la parole du Christ, bien aimé, cela doit apporter la foi dans ta vie. Parce que si cette parole qui est prêchée n'apporte pas la foi, tu ne seras pas agréé auprès de Dieu. Et au point même tu ne recevras rien de la part de ces dieux. Voilà pourquoi beaucoup de gens accusent Dieu. Oh, ces dieux n'agit pas. Je l'ai cherché longtemps. Je n'ai pas trouvé la solution à mes problèmes. Je l'ai cherché par rapport à ma maladie. Je n'ai rien trouvé de ces dieux. Alors je vais aller chercher maman Mikoudi quelque part. Parce qu'on m'a appris celle-là, elle répond du tic au tac. Mais laisse-moi te dire, c'est Jésus dont nous te prêchons. C'est celui qui a dit je suis le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est-à-dire si nous croyons à ce que les Écritures nous renseignent par rapport à ce que Dieu a fait, c'est que le Dieu qui a fait ces choses, c'est le même Dieu qui est aussi présent. Parce qu'il a dit à Moïse, je suis. C'est-à-dire il ne se conjugue pas au passé, il est au présent, frère. Et le Dieu qui est au présent
Nzambo aza na présence. C'est lui le porteur des solutions des peuples de Dieu. Yende aza o ambi. Alléluia. Voilà pourquoi je veux que tu sois ensemble avec moi. Na lingete oza elongo na ngai. Pour que nous ne puissions pas perdre ce que le Seigneur a prévu. Poto bungisa te o Nzambe abongisi. Amen. 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 Nous sommes heureux. Tuzana esengo. Amen. Nous avons lu le texte et nous allons partager dans Exode chapitre 33, là où nous avions commencé à lire. Mokanda bauti kotanga ndi yango tokopa. Kabula na tongo alelo. Et si tu vas écrire les thèmes, Sogoki na nkoma botu. Tu vas écrire Seigneur marche avec moi. Nkolo tambole longo na ngai. Ça c'est une prière. Wana ezali losambo. Aujourd'hui, je suis venu parler à quelqu'un d'une prière qu'un homme avait faite. Parce que là où nous avons lu, il s'agit d'un homme de Dieu. Moïse, frère, avec le peuple que Dieu avait délivré. Israël, qu'il a pris de l'Égypte pour l'amener à Canaan. Vous savez, nous avions toujours l'habitude de dire et de rappeler. Parce que c'est le frère Paul qui nous apprend cette manière de faire. Il a dit, je ne cesse de vous répéter les mêmes choses parce que cela est salutaire pour vous. Parce que si ces choses n'étaient pas importantes, on n'aurait pas dû passer ici pour rappeler de ces choses. Pourquoi j'ai dû rappeler? Parce que toi aussi tu lis la Bible, je crois. Mais si tu ne lis pas la Bible, je t'exhorte, frère, ta vie dépend de cette parole. Alléluia. Amen. La vie de l'homme que Dieu a créé dépend de la parole de Dieu. C'est pourquoi il est très important de prendre conscience de ces choses. Nous te rappelons Israël qu'il était un peuple comme tous les autres peuples. Parce que quand il lit la Bible, ne pense pas en premier lieu qu'Israël était spécial par rapport à tout autre peuple. Israël était comme les Congolais, comme les Brazzavilliois, les Rwandais consorts. Mais c'est Dieu qui avait choisi le peuple d'Israël. Il n'était pas si important, frère. Mais Dieu avait porté son choix sur ce peuple. Ça de la même manière qu'il a choisi le peuple d'Israël et les a délivrés. C'est de la même manière qu'il t'a aussi choisi et moi. Parce que nous n'étions pas importants, frère. Depuis la chute d'Adam, donc l'humanité tout entière était dans le chaos. Alors tellement que Dieu voulait une race de ceux qui les ressemblent. Alors Dieu a cherché un peuple pour que par ce peuple les gens les ressemblent. Tous les peuples d'Israël dont nous te prêchons. Mais remarquez que c'est Dieu quand il a porté la chair venant vers eux. La Bible déclare que ce peuple n'avait pas cru en lui. Voilà pourquoi là où j'ai exhorté sur la foi, très important pour ta vie. Ce peuple n'ayant pas cru en Jésus-Christ, bien aimé, c'est Dieu les avait rejetés et s'est tourné vers nous, les nations, et pour faire de nous les peuples qui lui
lui appartient. po asa na biso libota oyo ezali ya ye mpenza. C'est pourquoi le peuple d'Israël, étant le matériel que Dieu avait utilisé, libota ya Israeli oyo ezali wapi bisaleli nzambe asalelaki pour comprendre maintenant la manière de fonctionner de Dieu, mpona kososola lolenge ya kosala ya nzambe. bien aimé, il faut regarder comment c'est Dieu a travaillé, a vécu avec ce peuple. esengeli yota lolenge nini nzambe asalaki mpe abikaki elongo na libota Parce que l'histoire d'Israël n'est pas le massapo. elingi koloba ete lisolo ya Israeli eza lisolo to babetaka lokola basambole. C'est comme si des choses imaginaires qui n'ont pas existé. Israël existe. eza makambo te ezala te mais eza makambo ezala. Alléluia. na bongo. Donc Israël existe et Dieu les avait choisis et a fait un peuple. Israël ezali mpenza ya solo nzambe aponaki mpe asali bango. Dieu a vécu au milieu de ces peuples. nzambe abikaki kati ya bato ya libota na ye. Mais remarquez là où nous avons lu. kasi tala esika touti kotanga. Il s'agit d'une conversation. ezali na masolo. Dieu parle et Moïse répond. nzambe alobi mose mpe ayadoli. Mais j'aime la manière de parler de Dieu et la manière de parler de Moïse. nasepeli malamu na lolenge ya koloba ya nzambe mpe ya mose. Parce que quand Dieu ne parle pas pour rien. nzambe ntango alobaka te na pamba. Alléluia. amen. Dieu ne parle pas pour rien, frère. nzambe alobaka na pamba te. C'est qu'il y a des choses qu'il est censé régler dans ta vie parfois. eza na makambo mosusu esengeli na ye abongisa na bomoi na yo. Pour que toi tu sois meilleur. po ete yo ozala malamu mpenza. Ou soit il veut te reprendre par rapport au mal que tu as fait. to mpe alingi apambela yo na mabe osili kosala. Pour que tu ne reviennes plus à cela. na ntina ete ozonga na yango lisusu te. Mais ici Dieu parle à Moïse. awa nzambe azoloba na mose. Dieu lui dit quoi? nzambe alobi ne nini. Moi je te connais Moïse par ton nom. mose nayebi yo na kombo na yo. Et je marcherai avec toi. mpe ngai nakotambola elongo na yo. Je te donnerai Moïse du repos. nakopesa yo bopeli. Mais ce qui est curieux, Dieu parle à Moïse seul, frère. oyo ezali ya kokambo ezaki nzambe Mais azoloba na Moïse, mose ye quand il moko. répond à Dieu, mose ntango azali koyandola na nzambe. Moïse ne parle pas de lui-même. mose aomilobela ye moko te. Alléluia. Amen. Je ne sais pas si tu as remarqué ça avec moi. nayebi te soki ngai na yo tososoli makambo oyo. Bien-aimé, tu as remarqué ça dans ta Bible. na makomi na yo est-ce que Là où nous avions lu, bisika touti kotanga. Dieu parle à Moïse lui disant que moi je ne vais plus marcher avec vous, mais je vais marcher avec toi, Moïse. nzambe alobi na mose ngai nakotambola na bino te me nakotambola na yo mose. Pourquoi? Parce que moi je te connais par ton nom. mpo ngai nayebi yo na kombo na yo. Et ce que je te garantis, moi Dieu, je vais te donner du repos. oyo nazali kopesa yo lokola ndaka ezali ete nakopesa yo boki. Moïse répond à Dieu. mose alobi na Moïse lui nzambe. dit, Seigneur, si toi tu ne marches pas avec nous. alobi nkolo soki otamboli na biso te. Alléluia. amen. Très important pour toi et moi. namba ya motuya mpo na yo. Si tu ne marches pas avec nous, soki otamboli elongo na biso ne te. nous fais point quitter ici. kotika biso te tolongwa esika oyo. Pourquoi, Seigneur, mpo na nini nkolo. nous laisseras-tu marcher seuls? okotika biso tambola biso moko. Parce que Dieu les avait promis po nzambe alakaki bango. que moi je ne marcherai pas avec vous, je vous enverrai un ange. nakotambola elongo na bino te me nakotindela bino mwanzi. Mais Moïse va dire à Dieu, Seigneur, mose alobi na nzambe nkolo. si toi tu ne marches pas avec nous, soki yo otamboli elongo na biso te. comment est-ce que je serai rassuré que j'ai trouvé grâce à tes yeux? nakosukisama ndenge nini ke nazwi ngolu liboso na yo nzambe. Moi et ton peuple. ngai na libota na yo. Et comment nous serons distingués par rapport aux autres peuples de la terre? tokokesa na bamboka nyonso bato nyonso tu ya libongo ya mabele. Alléluia. amen. Bien-aimé, suis-moi très bien, c'est très important pour na toi. libola nanga na boki po ezali motu ya poto. Parce que ici, ces choses de la Bible, il y a des réalités en fait que Dieu veut que nous puissions comprendre, afin que nous puissions vivre le bonheur qui est dedans. ete na makomi oyo tozali kotanga to na makomi na makambo
Dieu parle à Moïse, mais Moïse parle pour lui et pour les peuples. Parce que Moïse était celui que Dieu avait choisi pour délivrer les peuples. Alléluia. Amen. C'est très important, c'est là où je t'exhorte, frère. Si Moïse était un Congolais, bien-aimé, certainement il aurait accepté la proposition de Dieu. Parce que n'oubliez pas, quand Dieu nous parle aussi de certaines choses, Dieu cherche à savoir notre état d'esprit par rapport à nos semblables frères. Bien-aimé, tu es là entouré de frères et de sœurs. Bien-aimé, Dieu, s'il t'a choisi, Dieu dans sa manière de faire ou de comprendre, il sait qu'il n'a pas besoin de choisir plusieurs personnes. Mais pour lui, il sait qu'en te choisissant, il sait que par toi, il va atteindre le multitude. Alléluia. Amen. C'est pourquoi Jésus n'avait pas besoin de plusieurs, mais 12 seulement suffisait. Et par les nations tout entières ont connu le nom de Jésus. Alléluia. Voilà pourquoi Dieu parle à Moïse. Dieu lui a dit, je ferai de toi une grande nation. C'est-à-dire, si nous pouvons les comprendre, Dieu choisit toi et ta famille en fait. Et toutes les autres familles ne l'intéressent pas. Quelle sera ta réaction par rapport à cette proposition? N'est-ce pas que je vais m'y accrocher rapidement? Parce que cela est avantageux pour moi. Mes frères, ce que Dieu aime, c'est la disposition du cœur que Moïse avait. Moïse n'était pas celui qui pensait pour lui-même, frère. Bien-aimé, c'est pourquoi je t'exhorte ce matin. Bien-aimé, aie de bonnes dispositions de cœur. Ayons de bonnes dispositions de cœur envers nos semblables, frères, envers nos familles, à l'église là où nous sommes, au quartier là où nous sommes, frères. Parce que Dieu a besoin de sauver tout le monde. Parce que si Dieu voulait réellement faire de Moïse une grande nation, lorsqu'il l'avait rencontré en Horeb, Moïse n'était pas accompagné avec plusieurs personnes. Moïse était seul. Dieu a parlé avec Moïse lui-même, mais il lui a parlé pour sauver les autres. Mais comprenez, ici là où nous parlons, c'est après que ces peuples sauvés par Dieu aient péché. Parce que si tu rentres dans Exode 32, c'est là où on nous enseigne du veau d'or qui avait été construit dans le désert. Oui, là où Moïse était parti pour recevoir les instructions pour les peuples. Moïse étant parti avait laissé les peuples avec Aaron et les anciens. Mais ces peuples, voyant que Moïse tardait, et il demanda à Aaron de leur faire un Dieu qui marche et qu'il voie. Alors Aaron va leur demander les bijoux qu'ils avaient et le mit dans un moule pour en former le veau d'or. Mais là où Moïse était avec Dieu, Dieu qui voit là où les hommes ne peuvent pas voir, avait vu ce qu'avait fait le peuple. C'est pourquoi, frère, quand tu vis sur cette terre, sache ce que tu peux poser comme acte. Parce que
les actes que nous pouvons poser. Même si nos frères ne peuvent pas nous voir. Parce que nous nous rassemblons parfois les dimanches, les mercredis, les vendredis et qu'on sort. Et les autres jours, chacun va dans ses occupations. Partout où tu es frère, il faut savoir les actes que tu es en train de poser. Même si quelqu'un ne peut pas te voir, mais sache-le qu'il y a un Dieu dans les cieux qui voit toutes choses. Il y a un Dieu qui connaît toutes choses, frère. Ne t'en fais pas. Mais fais attention à ce que tu es en train de faire par rapport à ta vie. Parce que le Dieu à qui nous avons crié a payé un grand prix pour nous racheter. Il nous a sauvés de la vaine manière de vivre. Pour que nous ne puissions pas vivre comme des hommes anciens. Alléluia. Amen. Dans notre façon de parler, dans notre façon de penser, dans notre marche, dans nos réactions, frère. Nous ne pouvons pas marcher comme tous les autres peuples. Voilà pourquoi Dieu, ayant vu ce peuple, il va dépêcher Moïse pour lui dire, descends, va voir ton peuple que toi tu as délivré. Vous savez, quand quelqu'un pêche, Dieu parfois décline. Et ignore ce qu'il avait fait pour l'homme. Il dit à Moïse, voyez le peuple que tu avais délivré. Ils se sont détournés. Et ils se sont écartés de mes voies. Frère, c'est pourquoi craignons Dieu. Alléluia. Amen. Je sais que parfois ça ne va pas te plaire. Toi, tu veux que je te dise, le Seigneur te bénira. Oui, le Seigneur bénit, frère. Mais le Seigneur ne bénit pas en désordre. Alléluia. Amen. Ce n'est pas le fait que tu travailles, tu gagnes ton salaire, cela témoigne de la bénédiction de Dieu dans ta vie. Tu ne me crois pas. La Bible dit le jour où Jacob avait rencontré un homme avec qui il lutta toute la nuit. Et quand cet homme ne pouvait pas vaincre Jacob, la Bible dit il va frapper Jacob dans la moitié du hanche. Cet homme était brisé. Et puis Jacob l'avait saisi toujours. Mais regarde ce que Jacob dit. Je ne te laisserai pas partir si tu ne m'as béni. Mais pendant ce temps, Jacob qui demande la bénédiction, il avait envoyé les serviteurs avec des brebis, avec des baies, avec toutes les sortes de biens pour demander la faveur de son frère Esaü qui venait. Or, dans l'ancien temps, être riche, cela était témoigné par rapport au savoir que l'homme pouvait avoir. C'est-à-dire les animaux, les serviteurs, le bien et tous les biens qu'il a. C'est ce qui témoignait la richesse. Mais curieusement, Jacob, malgré qu'il possédait toutes ces choses, il demande à cet homme-là, si tu ne me bénis pas, je ne te laisserai pas. C'est là où je reviens pour te dire, la bénédiction n'est pas en réalité ce que je peux avoir sur la terre. La bénédiction, c'est quand Dieu travaille sur ma vie. Alléluia. Si tu travailles sur ma vie et que je lui ressemble réellement, c'est là où je deviens un homme béni. Amen. Parce que ce sont les enfants de Dieu qui hériteront ce qui appartiront à leur père. Ce ne sont pas des pécheurs, frère. Voilà pourquoi je te dis, frère, nous devons prendre
conscience et savoir marcher avec Dieu. Et c'est que tous en maïl et à quoi il va kotambola na nzambe. Dans la crainte de Dieu. Kotambola na kobanga nzambe. Et quand Dieu entend, il renvoie Moïse, frère. Nzambe tanga yoki azo kisi Mose. Et Moïse va descendre et réaliser ce qu'avait fait le peuple. Moïse a quitté puis a tali au bateau basalaki. Oh, il était dans la désolation. Moïse penza bukanaki makasi. Il a brisé les tables. Azu penza bamibe ko bapisaki ya. Et puis en ce jour, les peuples étaient nombreux qui étaient morts. Et puis mokolo wana bato bakufa ki ebele. Et Moïse va rentrer maintenant pour parler avec Dieu à cause de ce qu'avait fait le peuple. Mose azongi pona kosona nzambe na bato basalaki. C'est ça notre problématique de ce matin. Yango ezali makambo na biso ya tongo alelo. Mais remarquez ce que Moïse demande. Il demande que Dieu marche avec lui. C'est là où je te dis, tu dois faire cette prière ce matin. Parce que Dieu qui marche, quand tu marches avec le peuple, ces peuples sont rassurés. Alléluia. Amen. Mais sache-le que dans la marche entre deux hommes, bien aimé, il faut qu'il y ait des accords, frère. Et pour que ces deux hommes marchent ensemble, il faut que ces gens s'entendent bien. Parce qu'Amos nous renseigne ces choses. Amos 3.3 nous dit quoi? Deux hommes marchent-ils ensemble sans être convenus? C'est-à-dire pour que deux hommes marchent ensemble, il faut que ces deux hommes se conviennent. Bien aimé, il faut qu'ils s'entendent. Et sur les propos qu'ils ont placés. Et c'est pourquoi remarquez que quand Dieu a choisi le peuple d'Israël, il les a délivrés de l'Égypte. Le promettant pour les amener en Canaan, frère. Mais arrivé dans le désert, dans Exode 19, le verset 4 et 5, Dieu va leur dire, vous avez vu comment est-ce que je vous ai pris dans les ailes de l'aigle pour vous amener vers moi. Maintenant, ce que vous allez faire, si vous écoutez et pratiquez mes lois, c'est alors que vous serez ce qui m'appartient. C'est-à-dire, ce peuple d'Israël est vrai en réalité appartenir à Dieu. Si seulement ce peuple observait la parole de Dieu. Or, Paul nous dit dans Romains, frère, ce n'est pas ceux qui lisent la loi qui sont considérés comme des hommes bons devant Dieu, mais ce sont ceux qui le mettent en pratique, frère. C'est-à-dire obéir à ce qui est écrit, frère. Mais remarquez, c'est Dieu dans Exode 20, il va donner les instructions concernant ce que le peuple devait obéir. Il dit, vous n'aurez pas d'autre Dieu devant ma face. Vous ne ferez pas de représentation quelconque pour vous prosterner devant eux. Et il parle de beaucoup de choses. Et à part les 10 commandements que nous connaissons, il a donné beaucoup d'instructions que le peuple était censé obéir. Mais j'aime Moïse, frère. Moïse, quand Dieu dit je ne vais pas marcher avec vous, parce que le peuple avait péché certainement. Oui, frère, Dieu décide de ne plus marcher avec ce peuple. Moïse va lui dire, Seigneur, non, frère. Oh, ne faites pas ça. Si toi tu ne marches pas avec nous, ne nous laissez pas partir. Pourquoi? Parce que Moïse avait la connaissance de la parole de Dieu. Pourquoi si tu lis Exode
Exode 23, frère. Pour ceux qui ont tanné Exode 23, En commençant par le 20e verset, vous descendez. au bani na verset 20, au bani Dieu dit à Moïse, Nzamalobi na Mose, il lui dit, j'enverrai mon ange devant vous. na kotinda moi je na liboso na bino. Mais c'est que tu dois faire attention, frère. O esengeli okeba. Parce que l'ange que je vais envoyer, Moi je dois na kotinda. c'est lui qui porte mon nom. O azo mema komo na nga. Mais sache-le que lui, Yeba ete ye. il n'aura pas de pitié avec toi quand tu vas pécher. Ayoki na kabato mo azo C'est-à-dire l'ange, quand tu l'accompagnes quelqu'un, moi je dois aller koketa et mo na qu'il moto. te demande, O ya kosenga yo. c'est ce que tu es censé faire sans discuter. Yango esengeli osala Ah, là, il y a quelqu'un aussi qui me donne raison dans la Bible. eza na moto moko opesanga Il y a un homme sacrificateur, Zacharie. eza na monganga nzambe moko Cet Zakari. homme, l'Éternel envoie envoyer l'ange auprès de lui Nzambe atindelaki ye ange pour lui parler qu'il devra avoir l'enfant. na ntina ete koyebisa esengeli Mais ya kozazwa remarquez mwana. que Zacharie était avancé en âge. Tala ete Zakari akolaki La mpena Bible makasi. déclare cet homme a posé la question comment cela se fera. Makombe elobi moto atuni motuna ekosalema ndenge Parce nini. qu'il n'était plus en état de concevoir lui-même et sa femme. Po azalaki mpenza te na âge ya Mais kobota Gabriel, l'ange, va lui dire, kasi mwangelo alobi na ye boye parce que toi tu n'as pas cru et obéi à ce que moi j'ai dit, po ete yo ndimi te mpe et otosi du oyo nalobi na yo coup, te sache que tu deviendras sourd, tu ne parleras pas. yeba ete esika oyo koloba te mpe Parce que Zacharie n'avait tout simplement pas obéi po ete Zakari atosaki kaka à te cette parole qui était sortie de l'ange. na maloba oyo ebimaki epai na Et mwangelo l'ange l'avait frappé sans pitié. mpe mwangelo abetaki Il na mawa n'avait te même pas fait attention qu'il était serviteur, frère. ayokelaki ata mawa te mpo aza mosali na C'est nzambe pourquoi Moïse, quand Dieu va lui dire, frère, yango mosa nzambe aza je koloba na ne ye peux plus marcher avec vous, nalingi kotambola na bino Moïse te ne peut pas accepter cela. mosa mpo oyaki yango Parce qu'il sait que l'ange ne nous épargnera pas. ayebi ke angelo azalaka na Mais mawa c'est te le Dieu qui est rempli de compassion, kasi frère. kaka nzambe nde azalaka na mawa C'est pourquoi moi je veux que toi, Dieu. yango nalingi ete yo nzambe Bien aimé, mais ce que le diable fait, c'est quoi? oyo satana asalaka eza nini Le diable fait que le peuple de Dieu ignore la parole de Dieu. satana alingi ete libota ya nzambe babosana Et maloba na remarquez nzambe que surtout à ces derniers temps-là, ye tala ete na ntango wana ces derniers temps où nous sommes, na ntango oyo tozali il y a beaucoup de gens qui parfois ont la parole de Dieu ebele baza na maloba dans leur téléphone, na dans des Bibles en papier. na bapapie Mais na ndako parfois ils ne la lisent pas. kasi baozanga makoki ya kotanga Mais tout simplement, c'est pas toi qui le veux, frère. eza yo te mpo oza na posa na yango Mais le te diable veut que tu demeures dans cet état de choses. satana alingi ozikala bongo Pourquoi? Parce qu'en étant ignorant, mpo na ntango wapi yo oyebi te il sait que Dieu va te rejeter. ayebi ke nzambe akobwakisa Ah, yo mais tu n'as pas lu dans Osée 4:6. otangaki te na Il a dit, Osée 4:6. mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. alobi libota na nga ebele Parce soki azali que toi qui koyeba as rejeté la connaissance, po ete yo bwaki boyebi moi Dieu je vais te rejeter. ngai nzambe Donc nakobwakisa yo beaucoup de chrétiens frères parfois négligent la parole de Dieu. ebele ya bakusu bali Mais je t'exhorte que ce n'est pas pour ton intérêt. nazoli ezali mpo na bolamu Alléluia. amen Prends conscience de considérer la parole de Dieu. zwa boyebi ya kozwa pena maloba na nzambe Prends na seri conscience de la lire. zwa boyebi ya kotanga yango Même si tu ne les comprends pas, ata ozososola tu te n'as pas besoin de les comprendre maintenant. osengeli Toi, ososola lis sikoyo seulement la parole de Dieu. yotanga kaka Parce qu'au moment opportun, mpo na ntango esengeli cette parole te sera utile. maloba wana ekozali lomotu Alléluia. amen Bien aimé, ta vie dépend de la parole de Dieu. bongo endeze kanga mpe maloba na N'est-ce pas nzambe que Jésus a répondu à Satan? yesu ayanolaki mpe na L'homme satana ne vivra pas du pain seulement, moto akobika mais kaka na de kwanga toute te parole qui sort de la bouche de kasi Dieu. moto akobika Or, ce que nous lisons dans la parole de Dieu, oyo toyali kotanga na makomi c'est na la nzambe parole qui est sortie de la bouche de eza Dieu. maloba webi na monoko na Et nzambe c'est Dieu a inspiré ses serviteurs. nzambe nde ampemi yango epai na Car basali na Dieu ye n'est pas écrit, ekomama te c'est poussé par l'Esprit de Dieu que les hommes ont parlé de la part de Dieu. akotikama na molimo na nzambe nde bato Alléluia. Et la Bible, c'est la parole de Dieu. biblia eza maloba na nzambe Alléluia. amen Si c'est la parole de Dieu, soki ezali maloba na nzambe donc les accords entre
nous et Dieu, c'est basé sur la parole de Dieu. C'est Dieu nous a donné la parole pour que cette parole nous permette de marcher avec lui. Parce que Dieu désire marcher avec le peuple. Peut-être que tu ne comprends pas l'importance de marcher avec Dieu. Avec les enfants d'Israël, si tu les demandes, il faut te renseigner l'importance de marcher avec Dieu. Mais pour marcher avec Dieu, le respect de la parole de Dieu est très important. La question ce matin, est-ce que toi tu as la parole de Dieu? Amen. Amen. Ah, ici, il n'y a personne qui en parle maintenant. Qui a la parole de Dieu avec toi? Tel que tu es venu, tu as ta Bible. Et si tu en as, tu lis la parole de Dieu. Bien aimé, parce que comment est-ce que tu vas croître avec ces dieux? La parole de Dieu nous permet de grandir. Elle nous permet de ne pas être roulé par l'ennemi. Et même à ce temps, nous sommes, il y a des lourds ravisseurs. Et qui séduisent les gens. Beaucoup de miracles et de prodiges, parfois mensongers qu'ils font. Mais seuls les vrais enfants de Dieu qui ont la connaissance de la parole de Dieu, celui-ci est un faux serviteur. Parce que nous prêchons la parole, frère. Si je vais à côté, il n'y a que toi qui peux me dire, frère, tu as déplacé les bornes. Nous devons rester dans les bornes. La borne, c'est la parole que le Seigneur nous a donnée. Alléluia. Amen. Bien-aimé, Moïse dit à Dieu, ne nous laisse pas partir. Mais Dieu le prie pour lui et pour le peuple. Bien-aimé, dans tes prières, frère, si tu n'as pas cette culture de penser aux autres, bien-aimé, apprends cela à penser aux autres dans tes prières. Même parfois quand toi tu dors, il y a des gens qui parfois se réveillent la nuit et commencent à prier pour toi. Il y a des gens comme ça. Mais Dieu peut écrire et ayez du respect avec vos pasteurs et consorts. Parce que ce sont eux qui veillent sur vos âmes. Bien aimé, c'est ce que Dieu veut que nous aussi en tant que ses enfants nous soyons. Moïse était le représentant des peuples. Il était l'intermédiaire entre lui et le peuple et Dieu. C'était lui qui était censé parler des choses que Dieu lui disait au peuple et ce que le peuple disait à Dieu. C'était lui l'avocat, frère. Et si Moïse était l'avocat, en réalité le véritable avocat c'est le Seigneur Jésus-Christ. La Bible dit entre Dieu et les hommes, il n'y a pas un autre homme. Si ce n'est que Jésus-Christ homme. Alléluia. Amen. Bien-aimé, si c'est Jésus est l'intermédiaire entre Dieu et les hommes, n'est-ce pas que c'est Jésus qui a choisi? Jésus t'a choisi en fait que toi tu sois aussi comme lui, n'est-ce pas? Tu ne me crois pas, frère. N'est-il pas écrit dans la parole tel il est tel nous aussi, nous sommes dans ce monde. C'est-à-dire si Jésus est l'intermédiaire entre Dieu et les hommes, nous aussi nous sommes les intermédiaires. Nous devons parler à Dieu pour les autres. Parce que tout le monde ne parleront pas à Dieu. Tout le monde n'a pas cette capacité. Mais au temps de Moïse, c'est le Moïse qui pouvait parler à Dieu. Mais à ce temps où nous sommes, le Seigneur t'a choisi, il m'a choisi pour que toi tu sois le représentant pour les autres qui ne peuvent pas parler avec Dieu. Comprenez que là où je parle des autres, je parle des païens parfois. Et des frères parfois qui par moments sont dans la faiblesse.
faiblesse. Et étant dans la faiblesse, ils ne peuvent pas parler à Dieu. Ils sont incapables de prier. Mais toi, Dieu t'a donné la force. Et la force qu'il t'a donnée, c'est pour soutenir ses frères. Parler en leur faveur auprès de Dieu. Et Moïse a parlé dans ses prières pour les autres. Parce que pour lui, Dieu l'avait mis déjà de côté. Moïse était mis de côté déjà. Parce qu'ils avaient péché, Dieu les avait rejetés. Et Moïse parle à ses peuples. Il parle à Dieu pour les peuples. Il dit, Seigneur, comment est-ce que nous serons rassurés que nous avons trouvé grâce? Moïse savait qu'ils avaient trouvé grâce. Parce que le fait d'être sauvé, frère, n'est pas une mérite. Il n'a pas mérité ça. C'est la grâce que nous avons trouvée auprès de ces dieux. Mais si tu lis dans Luc 5, le verset 18 en descendant, là où on nous parle des 4 hommes qui avaient apporté un paralytique qui était au lit devant Jésus. La Bible déclare comme il y avait la foule au point qu'ils ne pouvaient pas passer, les hommes vont passer dans les toits. Ils avaient levé la tôle et introduit l'homme devant Jésus. Et la Bible dit il metta devant les yeux de Jésus. Et après quoi Jésus va les guérir de la paralytie. Et il était vraiment en bonne santé. Comprenez que cet homme-là avait trouvé la grâce de Dieu. Mais cette grâce a fait quoi dans la vie de cet homme? La grâce de Dieu a fait que cet homme ait du repos. Alléluia. Amen. Cet homme qui était tout le temps malade, il était fatigué par la maladie. Et la grâce de Dieu l'a accordé du repos. Et de la même manière, mon Dieu a dit à Moïse, je te connais par ton nom. Je vais marcher avec toi. Moi, Dieu, je te donnerai du repos. Frère bien-aimé, le Jésus en qui nous avons crié, c'est lui qui a dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés, fatigués. Moi, je vous donnerai du repos. Donc, s'il y a du repos dans ce monde, le repos est auprès de Jésus-Christ. Bien-aimé, qui ont du repos? Si ce n'est que ceux qui marchent avec Dieu. Bien-aimé, parce que ceux qui marchent avec Dieu, ils obéissent à la parole de Dieu. Et cette parole leur accorde du repos. À qui ne me croit pas qu'obéir à la parole de Dieu accorde du repos. N'est-il pas écrit au commencement Dieu, la parole était avec Dieu. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu, frère. Et c'est cette parole qui a été faite chair. Cette parole qui a été faite chair, c'est la personne de Jésus qui donne du repos. Alléluia. Amen. Donc c'est Jésus qui t'a accordé la grâce. Et ne trouve pas la grâce de Dieu en vain dans ta vie. Parce que cette grâce t'a donné du repos dans la vie du péché qui pesait sur toi. Parce que cet exemple nous avons pris de cet homme paralytique. En réalité, son état était lié par rapport au péché. Parce que comprenez, quand on parle de lépreux, des hommes étant malades, leur situation, il n'y avait qu'un seul problème, le péché. Mais la Bible déclare, ces hommes, quand ils viennent auprès de Jésus, ils lui trouvaient du repos. Bien aimé, de la même
manière, quand tu es venu à Jésus, le Seigneur t'accorde du repos. Ah, j'ai dit à quelqu'un que le Seigneur t'accorde du repos. Bien-aimé, si tu étais venu charger, tu as crié à Jésus, frère. Mais la personne à qui tu as crié, c'est celui qui accorde du repos. Même si tu étais chargé des péchés. Bien-aimé, si tu crois c'est Dieu, c'est Dieu a la capacité de t'accorder du repos. Bien-aimé, voilà pourquoi, bien-aimé, tu dois te rassurer à ce Dieu. Parce qu'il donne du repos. Regardez, Dieu avait longtemps travaillé. Pendant 6 jours et le 7e jour, lui-même s'était reposé. Si lui-même voulait se reposer, après de plus fortes raisons, toi et moi, frère. Alors, de la même manière qu'il s'est reposé, moi aussi ma prière pour toi est qu'il t'accorde ses repos. Parce que toi tu es celui qui doit marcher avec ses dieux. Alléluia. Amen. Mais Moïse va dire à Dieu, non seulement que tu nous accordes du repos, mais nous devons être distingués. Nous ne devons pas être semblables aux autres. Bien-aimé, sache que celui qui marche avec Dieu, bien-aimé, cet homme n'est pas comme tous les autres. Cet homme, Dieu crée la distinction entre lui et les autres. Voilà pourquoi il est important, frère, et désirer toujours à marcher avec Dieu. Dieu peut marcher avec des hommes considérés dans ce monde. Il peut marcher avec des hommes puissants. Ces hommes ne pourront pas te faire te distinguer. Ils ne pourront pas faire de toi un homme différent des autres. Il sera toujours homme comme tous les autres. Pourquoi? Parce que tu arriveras à un moment devant des situations où tu seras incapable de régler ces situations. Il y aura des maladies. Même si tu as l'argent, tu ne pourras pas te guérir de cette maladie. Il y aura des combats, frère. Même si tu as des hommes puissants, tu ne pourras pas vaincre ces combats. Il y aura des malédictions qui vont certainement t'atteindre. Quoi que tu marches avec des hommes puissants. Mais laisse-moi te dire, celui qui marche avec Dieu, toutes ces choses que nous venons de citer ne peuvent rien devant cet homme. Alléluia. Bien-aimé, peut-être que tu ne me crois pas. Regarde seulement la vie des enfants d'Israël. Quand ce peuple marchait avec Dieu, qui pouvait faire face avec eux? Si même tu lis l'histoire de la Bible dans Nombre 22, 23, 24, la Bible parle de ce peuple. Il y avait un roi de Moab, du nom de Balak. Cet homme avait entendu la nouvelle de ce peuple qui venait. Le peuple d'Israël, frère, qui avait vaincu Jéricho et vaincu les autres nations. La Bible déclare, comme il avait peur de ce peuple, il avait peur d'être dominé par ce peuple. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va chercher un certain Balaam pour que cet homme vienne maudire le peuple d'Israël. Mais ce que j'aime dans cette histoire, parce que ce peuple marche avec Dieu, la Bible déclare quand Balaam était venu, Balaam ne pouvait pas parler ni en bien ni en mal à ce peuple, rien que ce que Dieu devrait lui dire. C'est-à-dire Balaam, on l'appelle pour maudire un frère ici. Mais Balaam, quand il vient,
Il ne maudit pas, il bénit les peuples. Parce que c'est Dieu qui lui demande de faire ça. Regarde, quand il voit Israël, il fait ses cérémonies. Les rois vont se tenir à côté pour attendre que ces peuples soient maudits. Mais Balaam, quand il regarde le peuple d'Israël, il lui dit des choses qui me fait du plaisir, frère. Il lui dit, oh, ce peuple est un peuple mis à part. C'est un peuple différent des autres peuples. Balaam lui-même désire de finir comme le peuple d'Israël. Il dit que ma fin soit comme leur fin. Pourquoi? Parce que ce peuple marche avec Dieu. Peut-être qu'eux-mêmes ne comprenaient pas. Peut-être qu'Israël eux-mêmes ne comprenaient pas. C'est ce que faisait Balaam et Balak. Israël n'était pas là. Ah, mais Dieu les avait distingués. J'ai pris que Dieu crée la distinction dans ta vie. Même quand tu seras inconscient ou inconsciente, parce que toi tu as décidé de marcher avec un Dieu, que Dieu crée la distinction, et Dieu te distingue, frère. Même si dans ta famille on a dit que personne ne fera sortir la tête, mais parce que toi tu marches avec un Dieu, et c'est Dieu crée la différence. Il y a des lois qui ont été établies, frère, mais ces lois ont été changées. Mais n'as-tu pas lu avec Esther? Il y avait une loi qui interdisait que personne ne pouvait entrer dans la présence du roi sans être appelé. Mais Esther, parce que Dieu était avec lui, parce que Dieu marchait avec Esther, Esther se présentant devant le roi sans être appelé. La sentence de la mort qui devait tomber sur elle, c'est que Dieu était avec lui. Dieu l'avait distingué. La mort n'a pas eu le pouvoir sur lui. Il marche avec Dieu, que Dieu te distingue. Même là où les hommes ne peuvent pas être distingués, c'est que toi tu as décidé de marcher avec Dieu. Moi je crois que ce Dieu est capable de te distinguer. Mais quand Balaam ne maudit pas les peuples, Balak le roi se fâche contre lui. Il l'amène dans un autre endroit. Balaam fait ces histoires-là. Quand il vient pour maudire les peuples, Balaam va dire à Balak, il dit, moi je t'ai dit que je ne dirai que ce que Dieu me demande de dire. Dieu ne peut pas changer ce qu'il a dit. Dieu ne peut pas maudire ce qu'il a béni. C'est-à-dire si c'est Dieu a béni le peuple, moi Balaam, même si j'ai le pouvoir de maudire, je ne peux pas le maudire. Parce que ce peuple a mon Dieu. Et qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire pour ce peuple-là, roi, l'enchantement ne fait rien contre Jacob. Lui-même la divination contre Israël. C'est-à-dire même Mato yeko lokalibota oyo. Parce que Mato nzamba distingue bango. Pour bazotambola na ye. Bien aimé,
yokama ata ya bakoko ata ya quartier et ça a le pouvoir tel colonne à bango. Amen. Bien aimé, parce que ce peuple était avec Dieu. C'est pourquoi même quand l'homme là pouvait les maudire, étant des ignorants, la malédiction n'avait pas le pouvoir. Dieu les avait distingués. Dieu les avait distingués. C'est pourquoi ce matin, frère, Dieu fait que les gens marchent avec lui. Il a déjà fait le parcours avec ses dieux. Bien aimé, mais nous continuons la marche. Dans la marche, c'est ce qui fait notre force. Dans la marche, c'est ce qui fait notre force. C'est Dieu lui-même. Parce que Balaam a dit à Balak, c'est Dieu qui marche avec ce peuple. C'est lui qui est la force de ce peuple. Il est comme la vicaire du buffle. C'est-à-dire c'est Dieu le défend, frère. C'est lui qui marche avec Dieu. Dieu va te défendre, frère. Bien aimé, décide seulement de marcher avec Dieu. Dieu marche avec des hommes, frère. Qu'est-ce que tu as gagné? Bien aimé, tu as marché par tes sentiments. Tu as marché par ta façon de voir. Qu'est-ce que tu as gagné? Bien aimé, laisse-moi te dire au contraire, tu as perdu. Bien aimé, tu as perdu beaucoup de temps. Tu as perdu beaucoup de choses. Par le simple fait que tu n'as pas marché avec Dieu. Bien aimé, le peuple d'Israël n'était pas maudit. Et puis ce peuple avait vaincu les nations. Même si les nations s'élèvent, les autorités de ta famille, les puissants de ta famille, quand ils s'élèveront contre toi, parce que toi tu marches avec Dieu, c'est Dieu va te défendre. Et Dieu le fera terrasser. Parce qu'il est avec toi, il est ta force. Et marqué avec Joseph. Joseph a été rejeté par ses frères. Vendu même comme un esclave en Égypte. Mais parce que cet homme marche avec Dieu, Dieu a fait que cet homme soit honoré. Dieu a fait que cet homme soit élevé. Bien aimé, Dieu l'avait défendu. Même quand on pouvait mentir sur ce qu'il n'avait pas fait, les dieux avec qui marcher l'avait toujours distingué. Bien aimé, ce matin, Dieu veut distinguer quelqu'un. Je vais te parler encore de Daniel, de Shadrach, Meshach et Abednego. Bien aimé, ils étaient étrangers à Babylone. Ils étaient des esclaves, frère. Bien aimé, mais regarde ce que les rois avaient promis à ce peuple. Ces jeunes gens étaient choisis pour manger à la table du roi. Mais ce que j'aime en ces jeunes gens, la Bible déclare il refusa de s'essuyer aux mains du roi. Pourquoi? Parce qu'il marche avec Dieu. Donc c'est lui qui marche avec Dieu. Obéit à ce que c'est Dieu a dit. Et n'est pas écrit dans la parole de Dieu. Bien aimé, tu peux faire des sacrifices. Tu peux faire tout ce que tu fais. C'est là l'impression n'est pas Dieu. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Dieu regarde l'obéissance à ce qu'il a dit. Et pourquoi je t'exhorte à toi qui n'obéis pas? Bien aimé, apprends à obéir à Dieu. Et marche avec ses dieux. Marche avec ses dieux. Et Dieu fera que toi tu sois distingué devant les autres. Et de la même manière, il
il a fait distinguer les habitants, chacun comme chacun avait négo. Et la Bible dit qu'ils étaient plus intelligents que les autres. Ils pouvaient donner des solutions aux choses que les autres ne pouvaient pas apporter. Ah, bien aimé, désire à marcher avec Dieu. Désire à marcher avec Dieu. Parce que quand tu marches avec Dieu, même si l'obscurité t'assaille, mais sache-le que c'est Dieu avec qui tu marches. Il s'appelle la lumière qui éclaire les ténèbres. Il a la capacité d'éclairer là où règnent les ténèbres. C'est Dieu puissant. C'est Dieu fort. Bien-aimé, seulement marche avec lui. Tu verras des grandes choses. Tu expérimenteras la main de Dieu. La main de Dieu est puissante pour ceux qui obéissent à sa voix. La main de Dieu est puissante pour ceux qui les craignent. Dieu avait choisi Moïse afin que Moïse puisse faire face à Pharaon. Et Dieu a instruit à Moïse les liens sur lesquels tu te tiens. Et une terre sainte. Moi, sanctifie-toi. Bien-aimé, Moïse a obéi. Et regardez ce que Moïse a fait en Égypte. Moïse a marché avec Dieu. Et c'est Dieu l'a distingué. Bien-aimé, est-ce que quelqu'un peut désirer marcher avec Dieu? Est-ce que tu peux désirer marcher avec Dieu? Peut-être que tu l'avais laissé, je chute déjà. Ah, peut-être que tu l'avais déjà abandonné. À cause de ta manière de vivre. On t'a interdit ces péchés. Et toi tu fais toujours ces péchés. Sache-le que Paul nous dit, les salaires du péché c'est la mort. Bien-aimé, ce que Dieu t'a interdit, ne fais pas ça. Dieu interdit le peuple l'idolâtrie, mais ils ont fait l'idolâtrie. Et c'est pourquoi Dieu s'était décidé de ne plus marcher avec eux. De la même manière avec nous, Dieu va décider seulement de t'abandonner si seulement tu fais ce qui est contraire à ce qu'il a dit dans sa parole. Bien-aimé, Jésus est fils de Dieu, mais il a appris à obéir à son Père. S'il a appris à obéir, de la même manière, nous aussi nous devons obéir pour marcher avec ces dieux. Alléluia. J'aimerais que quelqu'un qui veut marcher avec Dieu se lève. Peut-être que tu marches avec Dieu et que tu n'as plus le courage, la force, les capacités de marcher avec Dieu. Et Dieu c'est lui-même qui est capable de t'aider. C'est lui qui est capable de te donner encore la force pour marcher. C'est lui qui est capable de te pardonner ses péchés afin que tu marches avec lui. Mais une chose seulement, Apocalypse dit, tu dois te souvenir là où tu es tombé et que tu te répandes. Ah, quand tu fais ça, c'est Dieu revient aussitôt et il marche avec toi. Souviens-toi d'Israël. Quand tu le péchais, quand tu lui demandais la faveur de Dieu avec reconnaissance de leurs péchés, Dieu les pardonné. Bien-aimé, j'aimerais que tu rentres en toi-même comme le fils prodigue. Et il a reconnu ses fautes. Il a demandé, il a dit que je lui dirai que je péché contre toi et contre le ciel. Ce que nous te disons ce matin, c'est une affaire personnelle. On ne marche pas avec Dieu dans la masse.
atambolaka elongo te na nzambe. Mais seul l'homme marche avec Dieu lui-même. Nzambe atambolaka na moto ye moko. Demande à la grâce de Dieu. Singa ngolu ya nzambe. Si tu avais péché, commis quelques fautes, la Bible déclare là où le péché a abondé, la grâce de Dieu a surabondé. Élève ta voix, prie le Seigneur.